Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, Je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vais vous proposer une recette de maquis végétaux. Vous connaissez certainement les maquis si vous êtes allé déjà dans un restaurant asiatique. Seulement les maquis habituellement, le plus souvent en tout cas, contiennent des produits de la mer, du saumon ou des crevettes, enfin des choses, des produits animaux. Ceux-là seront végétaux. Ça n'empêche pas ceux qui aiment les produits de la mer de les manger. Et en plus, ils ne seront pas, il y aura moins de pollution qu'avec les produits de la mer. Bon, vous savez qu'on dit beaucoup de bien des produits de la mer, sauf que maintenant, c'est tellement pollué que le docteur Cousens lui-même, qui conseillait il y a quelques années, si on cherchait à tendre vers le végétarisme, de commencer par supprimer le bœuf, la viande rouge et de conserver encore pendant un temps les produits de la mer, maintenant conseille de supprimer d'abord les poissons et les produits de la mer et de garder encore un peu la viande rouge à condition qu'elle soit bio, qu'elle soit voilà, bien provenant d'animaux élevés, on va dire, correctement. Alors, vous allez me dire tout est pollué, même les plantes, sauf qu'un produit animal concentre les pollutions, alors que les produits végétaux sont au premier stade, n'ont pas de système digestif, et donc c'est moins pollué, on va dire que c'est moins pire, comme diraient les enfants. Donc voilà, on se rabat sur les végétaux. Alors, je vais donc vous expliquer. Les maquis, c'est fait avec des feuilles de nori. Celles-là sont crues. Ce sont des algues. Hein. Et à l'intérieur, habituellement, c'est du riz. Bon, on n'utilise pas de riz dans la cuisine crue végétale. Alors, je vais faire un faux riz. Et ce faux riz va être fait avec du chou-fleur, mais vous pourriez le faire aussi avec du panais. Ça donne un petit peu ce petit goût un peu sucré qui rappelle le riz quand tous les assaisonnements sont faits. Donc je vais d'abord faire le riz. Je vais vous donner des quantités qui correspondent une fois fini à 7 tasses comme ça, sauf que moi je vous dirai les quantités pour les 7 tasses, mais en réalité, moi, je n'en fais que la moitié, étant donné que je suis seule, j'ai pas envie d'en manger pendant 8 jours. Donc, voilà, je commence. Donc, vous utilisez un mixeur à la main S, comme ça. Et puis, dedans, vous allez mettre... alors, je vous donne les quantités pour la quantité normale. C'est 6 tasses, donc cette quantité-là, une tasse fait 25 centilitres, 6 tasses de chou-fleur, ou de panais, grossièrement coupé, voilà, en gros morceaux comme ça, enfin gros, moyen, comme une noix on va dire. Vous mettez tout dans votre mixeur. Ensuite, alors donc moi là j'ai toujours la moitié, une tasse et demie de pignons de pain, mais je sais les pignons de pain c'est très cher. Donc vous pouvez le remplacer aussi par une autre noix. Vous pourriez mettre de la noix de cajou, vous pouvez mettre la noix qui vous plaît, des amandes, ça fera un peu moins crémeux les amandes si vous les avez pelées. Enfin, oui, il vaut mieux les peler parce que l'idée c'est d'avoir un produit fini qui ressemble au riz, donc qui est blanc en général. Alors, une tasse et demie, là, moi c'est des pignons de pain, mais vous pouvez utiliser une autre noix. Hein. Ça apportera le crémeux. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile de lin. Vous pouvez aussi utiliser une autre huile. Hein. Donc moi, je n'en prends que la moitié. 3 cuillères à soupe. Alors, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée traditionnelle si vous n'êtes pas trop attaché au fait que ce soit cuit, que les grains de sésame aient été toastés. Sinon vous utilisez de l'huile de sésame normale, ça ne donnera pas le même goût, c'est vrai, ou vous pouvez simplement mettre un peu plus d'huile de lin. Moi je me contente de l'huile de lin.
Ensuite, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Ça, vous en trouvez dans tous les magasins bio ou même les supermarchés. Sauf que si c'est bio, il vaut mieux l'acheter en magasin bio. Alors, une cuillère à soupe, donc moi c'est tout, de vinaigre de riz. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous utilisez du vinaigre de cidre. Hein. Une cuillère à soupe de gros sel. Bon, moi j'ai pris une cuillère à café de sel fin. Vous voyez, donc on peut toujours adapter les recettes. 3 cuillères à soupe d'oignons verts ou de ciboulette. Bon, moi j'ai pris de la ciboulette, j'avais pas d'oignons verts. Et comme j'avais de la ciboulette dans mes petits pots devant chez moi, devant ma porte, j'ai pris de la ciboulette. Voilà. 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Alors si vous en avez des noirs, c'est mieux. Parce que du sésame noir, les petites graines sont noires, quoi, la couleur, c'est la même chose. Ça donnera un peu comme des petits grains de poivre dedans. Donc vous pouvez, moi j'ai du blanc, j'ai mis du blanc. Et voilà. Alors maintenant, il reste à pulser. Vous donnez, ça veut dire le bouton pulse, ça donne des petits coups pour ne pas que ça soit transformé en purée. L'idée finale, c'est d'obtenir des grains qui rappellent le riz. Voilà. Alors il vaut mieux surveiller de temps en temps, justement pour ne pas arriver à la purée. À mon avis, là ce sera bien. Alors voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le rapprocher de la caméra pour que vous essayiez de voir. Voilà, ça fait, oui, un peu comme un plat de riz. Hein. Vous voyez un peu, la ciboulette n'est pas très hachée, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que pour moi toute seule, ça suffira largement. Alors vous pouvez bien sûr utiliser ce riz dans les maquis, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un accompagnement avec un autre plat de légumes. On a d'autres recettes, plein de recettes sur notre blog, des sortes de ragoûts de légumes ou de mélange de légumes, de curry de légumes, toujours crus. Ça pourrait servir comme plat d'accompagnement. Voilà, le riz est fait. Maintenant, on va passer au wasabi, à l'aioli, un aioli au wasabi. Alors maintenant, je vais commencer l'aioli au wasabi. Le wasabi, c'est l'accompagnement presque indispensable pour tous ces plats asiatiques, que ce soit sushi ou maki. Alors, moi je n'avais pas de wasabi, je n'en ai plus, donc je vais utiliser du réfort en poudre. Le réfort et le wasabi, ce sont deux plantes de la même famille, la famille des brassicacées et des crucifères, oui, la famille des choux, ce qui est très fort en goût. Elles ont quasiment les mêmes qualités. Bon, il y a des petites différences. Je vous mettrai un lien sous la vidéo qui vous enverra vers un excellent site qui vous permettra de tout savoir sur le wasabi et leur effort. Vous saurez comment elles sont utilisées, ce qu'on consomme. Les feuilles sont consommables, mais c'est surtout les racines qu'on utilise. Alors méfiez-vous du wasabi que vous trouvez dans le commerce. Ce site vous l'expliquera. La plupart du temps, pour que ça reste à un prix abordable, c'est en réalité ce wasabi frauduleux, on va dire, est fait de réfort, de moutarde et d'un colorant vert. Le vert donnant la couleur du wasabi, parce que le vrai wasabi est assez cher. Donc voilà, le réfort, il va très bien avec le chou rouge, et le wasabi donc avec des plats comme ce que je vais faire là tout de suite. Donc vous pouvez très bien alterner, utiliser le réfort à la place du wasabi si vous n'en avez pas. Voilà, donc je vais mettre ce que j'ai à faire. Alors il faut là je vais faire la quantité complète, parce que je vais pouvoir congeler quand même. Hein. J'en aurai beaucoup trop, mais je pourrais congeler ce wasabi, enfin cet aioli. Donc j'ai 2 tasses de cajou qu'il faudrait faire tremper pendant une nuit dans l'idéal, parce que ça le ramollit. Bon, moi je ne les ai pas trempés
préalablement, donc je mettrai peut-être un peu d'eau pour compenser, dans la mesure où j'ai un blender puissant. Mais si vous avez un blender ordinaire, on va dire, là il est impératif de les tremper. Donc 2 tasses de cajou, 1/4 de tasse d'huile d'olive. Alors vous utilisez une autre huile si vous préférez, il y en a une autre que vous préférez, hein, bien sûr. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Non, j'en ai presque plus. 1 cuillère à soupe d'agave, enfin d'un sucrant, hein, si vous en avez un autre. 2 gousses d'ail. Un petit morceau de gingembre, de racine de gingembre. Alors vous voyez, ça fait quoi, une grosse noisette ou une petite noix, hein, une petite tranchette comme ça. De gingembre. 3 cuillères à soupe d'oignons verts. Je n'avais pas d'oignons verts, alors je vous suggère de mettre 2 cuillères à soupe seulement d'oignons ordinaires, parce que je pense qu'il est plus fort que le vert. Donc bon, voilà. Sinon c'est 3 cuillères à soupe d'oignons verts. 2 cuillères à soupe et demie de poudre de wasabi. Alors donc, je n'ai pas de wasabi, je vais mettre mon réfort. Ou si vous avez de la racine fraîche de wasabi, vous pouvez aussi la râper, ou de la racine fraîche de réfort. Vous en utilisez à ce moment-là 1/4 à peu près, un quart de cuillère à soupe. Et 1 cuillère à soupe de sel. Ça me paraît beaucoup, mais bon, allez hop, 1 cuillère à soupe. Comme je n'ai pas fait tremper mes noix de cajou, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais dire l'équivalent d'un 1/8 de tasse, quoi. Et puis je verrai après, de toute façon après, vous ajustez la consistance à ce qui vous convient. Alors voilà la chose qui ressemble, oui, la consistance à l'aïoli, mais pour ceux qui connaissent le wasabi, évidemment c'est blanc ça, alors que le wasabi est vert. Alors si vous faites comme moi, soit vous vous en fichez, soit vous avez envie de vous illusionner un peu, de vous faire plaisir. Alors moi je vais mettre un peu, vous pouvez mettre un peu de jus d'épinard, de jus d'épinard. C'est ce qui donnera le moins de goût, ou d'une autre feuille verte, hein, mais l'épinard est vraiment peut-être le plus neutre si vous avez un extracteur de jus, ou sinon vous le mixerez dedans, pour donner une petite couleur verte comme le ferait le wasabi. Alors moi j'ai du jus d'herbe de blé, vous pourriez mettre de la poudre, hein, une poudre verte aussi. Là j'ai du jus frais, enfin que j'ai congelé mais qui est frais, donc je vais le mettre dedans. Je vais en mettre un peu et je vais voir ce que ça donne. Et ça donne même pas de couleur d'ailleurs, je crois que je vais tout mettre. Bon, c'est à peine coloré, hein, à peine. Enfin, c'est plus vert que tout à l'heure. C'est un petit vert très, très joli, très clair. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais le mettre... allez, je vais le mettre un peu là-dedans. Comme ça, vous allez voir. Voilà, donc, bon, c'est très légèrement vert, verdâtre. Je crains que vous ne le voyez pas vraiment à l'image. Alors maintenant, on a à peu près tout pour faire les maquis. Bon, alors me revoilà. Là, vous aurez peut-être ma tête coupée, mais c'est pour que vous voyez un petit peu mieux la fabrication du maquis. Du maquis. Alors moi, j'ai ces petits rouleaux là qu'on vend pour faire ce genre de rouleau. C'est pas indispensable, je m'en sers pas toujours, mais ça facilite le travail. Alors quand vous en avez un, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous trouvez ça dans les magasins asiatiques, hein. Vous mettez votre feuille de nori, donc il s'agit de nori cru, hein. Il y en a chez Marketvel d'ailleurs, je mettrai les liens sous la vidéo, mais vous pouvez en trouver ailleurs, celles-là sont bio et crues. Donc vous mettez votre feuille, alors je ne sais pas trop dans quel sens je vais la mettre, comme ça. Vous mettez l'équivalent d'un tiers alors du fameux riz
de chou-fleur que j'ai fait tout à l'heure. Alors vous mettez 1/4 de tasse pour la feuille. Et vous laissez toujours un petit espace en bas qui permettra de rouler, de coller aussi. Et vous étalez le plus régulièrement possible ce riz. Vous laissez de l'espace libre en haut aussi. Ensuite, vous mettez des poivrons rouges coupés en julienne, enfin en petits bâtonnets, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ensuite, vous mettrez, alors si vous avez des shiitake comme champignons, c'est des champignons, mais si vous avez des shiitake frais, c'est très bien. Sinon, chez Market Veg, il y a aussi des shiitake, je mettrai aussi le lien, mais moi je n'en avais pas. J'ai utilisé des champignons de Paris, ceux qui sont bruns, et que j'ai coupés en lamelles et fait tremper, mariner un peu quelques minutes, hein, dans un mélange d'huile d'olive et de tamari. Le tamari est une sauce de soja fermentée. Donc à quantité égale, 1 cuillère à soupe d'huile pour 1 cuillère à soupe de tamari. Donc vous mettez aussi là les quantités que vous voulez, hein, c'est selon votre goût. Bon, moi j'avoue que j'adore les champignons quand ils ont été marinés dans ce type de mélange. Voilà, ça va apporter aussi de la saveur. Voilà. Ensuite, vous mettez normalement des feuilles. Alors, soit des feuilles si vous avez du shiso, c'est une espèce de petite salade japonaise. Il me semble qu'elle est rouge. Il y en a peut-être de la verte d'ailleurs. Mais enfin, c'est des petites feuilles qui sont un peu moutardées comme goût. Maintenant, vous pouvez remplacer par de la roquette. Et puis, vous pouvez mettre les verdures que vous voulez. Moi, je n'avais ni roquette, ni comment ça s'appelle, shiso. Donc, je vais mettre des germes. J'ai des germes d'alfalfa. Ça, je ne sais plus très bien si c'est du brocoli ou du navet. Et puis, vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était que ce beau plateau qui est derrière. Bon, il n'est pas encore arrivé tout à fait prêt. Ce sont des graines de tournesol que je fais pousser donc pour faire mes jus. Donc, j'ai plusieurs plateaux comme ça que je coupe après. Mais là, j'en ai du tout coupé, lavé. Et donc, je vais en mettre aussi un peu dedans. C'est des excellentes verdures. Alors, je vais mettre un petit peu d'alfalfa. Bon, ce ne sera pas la recette traditionnelle japonaise, mais peu importe. Vous adaptez après un petit peu de ces germes dont j'ignore l'origine. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je les ai fait pousser, mais moi, je mange toutes sortes de germes. Voilà. Et puis, je vais mettre quelques petites tiges pour le fun, quelques petites tiges de tournesol. Une petite précision en passant, à l'Institut Hippocrate par exemple, ces pousses de tournesol représentent la moitié de la quantité de verdure utilisée pour faire les jus verts qui sont servis tous les jours. Mais voilà, c'est parce que c'est facile, on peut les cultiver soi-même. Donc voilà, maintenant, la difficulté, ça va être de rouler. Alors, l'avantage de ce petit rouleau en paille, là, ou je sais pas en quoi, c'est que ça aide quand même un peu. Bon, il faut mouiller. Alors, ça vous permet surtout de serrer de façon assez régulière. Vous voyez, vous déroulez au fur et à mesure ce paillage-là. Et ça vous permet de... De toute façon, je suppose que vous trouverez des explications sur Internet pour comment rouler les maquis. Là, par contre, j'ai oublié de prendre de l'eau. Je vais mouiller avec mon jus d'herbe de blé parce qu'il faut toujours mouiller le bout pour que ça colle. Voilà, et vous continuez à rouler tout en déroulant votre paillage là. Voilà, et donc là maintenant, je l'ai un peu serré. Hein. Et donc maintenant vous coupez. Voilà mon fabuleux couteau. Merci à Magali si elle regarde cette vidéo. Magali est une lectrice qui m'a rapporté ce couteau de Chine. Et j'avoue que depuis que je l'ai, je ne sais plus m'en passer.
Alors, voilà, vous coupez en 6 ou en 7, si vous pouvez couper en 7. Bon, je trouve que c'est plus facile de couper en 6 parce qu'on coupe pas en 2 d'abord et ensuite en 3. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et voilà les petits maquis. Je les mets sur un plateau et je vous les présente. Alors voilà, les maquis sont faits. Alors on les sert, je mettrai une photo de plus près à la fin de la vidéo, on les sert avec un petit ravier de wasabi, ou de sauce de réfort, d'aioli. Celui-là, ma foi, est un peu vert, hein, il ressemble au wasabi. Et puis un petit ravier de sauce de shoyu, sauce de soja, moi je préfère le tamari. Vous pouvez aussi le diluer avec un peu de vinaigre de cidre et de poudre de gingembre si vous aimez. Il y a toutes sortes d'accommodations possibles. Et après, chacun trempe, donc il vaut mieux que chacun ait son petit ravier et chacun trempe dans ce qu'il souhaite, les sauces qu'il préfère. Alors, je voudrais quand même dire que ce tapis n'est pas indispensable. Moi, je m'en sers assez rarement, mais ça vous permet de faire des rouleaux plus réguliers. Et puis, je veux encore préciser que cette recette est inspirée, je fais souvent des maquis, mais un peu à mon idée, avec ce que j'ai sous la main. Là, cette recette est inspirée, c'est pas exactement, mais très inspirée d'une recette qui est dans le livre de Chazy. Chazy, voilà, je mettrai de toute façon un lien vers ce livre, a écrit ce livre autour de sa fille Evie, à l'époque où elle était très impliquée dans l'alimentation crue. Bon, elle est encore un peu dans ce monde-là, bien sûr, mais elle a vendu sa société qu'elle avait créée, qui a eu un succès énorme. Mais ce livre est très bien. Alors elle partage son expérience de parent, élevant un enfant avec l'alimentation végétale, crue. Elle aborde toutes sortes de sujets comme l'allaitement. Elle explique aussi pourquoi les enfants dorment ou ne dorment pas toute la nuit. Les parents qui allaitent sont quelquefois désespérés d'entendre leur enfant les réveiller. Moi, je l'ai vécu personnellement toutes les 3 heures pour allaiter. Et elle explique très bien que quand vous donnez à un enfant du lait qui n'est pas le lait de la maman, c'est tellement peu fait pour leur corps que ça les assomme en réalité. Leur système digestif est complètement plombé et voilà pourquoi ils dorment toute la nuit, alors que avec le lait maternel, eh c'est digéré beaucoup plus vite, et ce qui explique qu'ils se réveillent plus souvent. Mais elle aborde toutes sortes de sujets qui sont vraiment... alors, c'est en anglais, évidemment, et c'est pas traduit en français. Mais elle a une quantité de recettes vraiment très... ça donne plein d'inspiration. Elle aborde le contenu des aliments. Qu'est-ce qu'elle donne encore? C'est tout autour d'un enfant. Mais bien sûr, ça concerne aussi, c'est très bien pour les adultes, quoi. Voilà, donc je mettrai le lien. La naissance naturelle. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Voilà, comment leur donner suffisamment à manger. Comment construire un enfant pour sa santé future. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Et donc la recette était dedans, je crois, inspirée de Chad Sarno, qui est aussi un grand chef cru. Donc je vous souhaite bon appétit et à la prochaine recette. Je mettrai là, donc cette photo là.